Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de l'unité d'enseignement 4, 5 et 6. Nous traiterons des généralités relatives à la qualité, qualité des soins et à la qualité d'usage. Alors les objectifs de cette présentation seront de définir, comprendre et s'approprier les concepts qualité, qualité des soins et qualité d'usage, et enfin d'identifier les enjeux de la qualité en santé. Alors, lorsque l'on parle de qualité, de quoi parle-t-on? Le mot qualité vient de quitas en latin qui signifie manière d'être. Étymologiquement, la qualité est l'état de ce qui est comme ça. Il s'agit d'une manière d'être, soit bonne, soit mauvaise. Par exemple, la qualité de l'eau, du vin, d'une étoffe, d'un produit ou d'un service. Alors, la définition qui est donnée de la qualité est celle de l'ISO 8402 qui dit que la qualité est l'ensemble des propriétés et caractéristiques, soit d'un produit, soit d'un service, qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins qui sont soit dits, c'est-à-dire exprimés, soit qui ne sont pas dits, c'est-à-dire des besoins implicites. L'objectif étant de satisfaire le consommateur, le client, l'utilisateur. Mais que signifie explicite et implicite? Alors, les besoins explicites, ce sont les besoins qui sont clairement dits, c'est les besoins que l'on va exprimer. Par exemple, le fait d'acheter une voiture, c'est un besoin explicite. À l'inverse, le besoin qui est implicite, c'est celui que l'on ne va pas dire, mais c'est ce qui fait que nous reviendrons, que nous réachèterons un produit ou un service. Et bien évidemment, la notion qui est importante dans la qualité, dans cette relation au produit ou au service, c'est celle de l'économie, c'est-à-dire qu'il faut que le produit ou le service soit aussi pensé en termes de coût. Ainsi, il convient de réfléchir aux enjeux de la qualité, aux liens entre qualité et offre de soins et offre de santé. Alors, intéressons-nous d'abord à la qualité des soins proposée, définition proposée par l'OMS en 1987. Il s'agit d'une démarche qui doit permettre de garantir à chaque patient l'assortiment d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en termes de santé conformément à l'état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogénique. Pour sa plus grande satisfaction, on reprend la notion de satisfaction en termes de procédure, résultats et de constats humains à l'intérieur du système de soins. Alors, quelques notions importantes et qui sont à mettre en lien les unes avec les autres. Tout d'abord, meilleur résultat et meilleur coût. Ces deux notions renvoient à l'efficience. Je vous rappelle qu'il existe une différence, on ne parle pas de la même chose, entre efficience et efficacité, même si ça vient de l'anglais efficiency, mais les deux mots sont différents. L'efficience est l'optimisation des ressources pour atteindre un objectif, un but. L'efficience est donc la composante de la ressource, c'est-à-dire de la performance. Par exemple, deux médicaments identiques distribués par deux laboratoires pharmaceutiques différents, l'un pourra être efficace et l'autre pourra être efficient. Celui qui sera efficace est celui qui atténuera la douleur. L'objectif est d'aller atténuer la douleur, il sera efficace. À l'inverse, le même produit distribué par une autre industrie pharmaceutique sera efficient si, bien évidemment, l'objectif à atteindre est la cessation, l'atténuation de la douleur, mais il sera considéré comme efficient si, d'une part, il a moins d'effets secondaires, si, d'autre part, il a un mode d'efficacité plus rapide que le médicament efficace, et bien évidemment, si le coût est moins important que le même médicament qui sera efficace. Donc vous voyez bien que la notion économique, la notion de performance intervient dans ces définitions d'efficience et d'efficacité. D'autres mots importants, l'état actuel des sciences, donc bien évidemment ça renvoie aux pratiques, aux évidences bases, ça vous l'avez vu dans le cadre des unités d'enseignement relatives à la recherche, à l'initiation de la démarche de recherche, bien évidemment au moindre risque. Donc
la moindre exposition à une situation qui est périlleuse, ça renvoie aux unités d'enseignement relativement relatives à la gestion des risques en S2 et en S4, pour sa plus grande satisfaction, c'est ce qu'on est en train de voir, est-il satisfait du produit du service de soins de santé qu'on vient de lui offrir? En termes de résultats, est-ce que le résultat attendu est au rendez-vous, ou pas au rendez-vous, ou peu au rendez-vous? Et surtout important, les constats humains, c'est-à-dire comment la prise en soin va se passer à l'intérieur du système de santé pour que l'individu soit considéré, qu'il ait le sentiment d'être considéré comme une personne au sein d'un système. La deuxième définition qui est proposée est celle de l'American Medical Association, qui, qui définit la qualité des soins comme étant un soin qui contribue efficacement à améliorer ou à maintenir la qualité et ou la durée de la vie. Une définition plus restreinte. Enfin, pour Donat Bédian, qualiticien qui s'est intéressé très longtemps à la qualité des soins, un soin de grande qualité est un soin qui assure le mieux possible le bien-être du patient. Donc vous voyez que la notion de bien-être est très importante, après que celui-ci ait pu juger de relation entre les gains espérés et les risques inhérents au soin lui-même. Donc ça renvoie à la réflexion bénéfice-risque. On pose la question au patient, il prend la décision de manière éclairée, avec une réflexion bénéfice-risque, et ça renvoie bien évidemment, et on le verra tout à l'heure, à la qualité d'usage. Alors quels sont les enjeux de la qualité en santé? Eh bien, le premier enjeu est celui de la préservation du modèle social, qui, je vous le rappelle, est inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dans l'article 11, qui dit que l'État s'engage à protéger la santé de ses citoyens. Il s'agit donc de la Constitution de la Ve République de 1958. Cet enjeu est contenu aujourd'hui dans la Stratégie nationale de santé 2017-2022 et l'un des autres enjeux est celui, et on l'a vu juste précédemment, de l'efficience et de la performance du système de soins et de santé de telle sorte à pouvoir maintenir le modèle social. Je vous renvoie à l'intégralité de la stratégie nationale de santé 2017-2022 à partir du lien que je souligne actuellement. Enfin, la qualité d'usage, on a déjà commencé à en parler. La qualité d'usage est empruntée au monde de l'urbanisme qui dit que la qualité est une démarche de gestion de projet situant l'humain au cœur, alors je souligne bien l'humain au cœur de la conception et de l'aménagement des espaces de vie, c'est-à-dire que les urbanistes qui s'intéressent à la qualité d'usage ont tenté d'aller adapter les environnements, non pas en fonction de leur représentation, mais en demandant et en faisant tester à ceux qui ont des déficiences, des handicaps, les modèles qu'ils proposent, de telle sorte à ce que ça soit d'usage pour eux. Cette définition pourrait être et devrait être transposée au domaine de la santé. Je vous renvoie au lien du site de Monsieur Herbin, qui est urbaniste et qui s'intéresse depuis des années à la qualité d'usage. Je vous renvoie à une bibliographie qui est assez exhaustive, à la fois contenant des références anglo-saxonnes et des références françaises. Voilà, j'espère que cette intervention vous a éveillé et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.